J'ai 36 ans cette année, et j'ai l'impression d'être toujours au point mort. Rien ne semble fonctionner dans ma vie. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, cela n'aboutit jamais. J'ai le sentiment d'être bloqué, comme si ma vie était limitée. L'argent ne circule pas correctement entre mes mains, et je stagne. J'ai même l'impression que je ne pourrai jamais atteindre certaines sommes dans ma vie. Quand je commence à mieux gagner ma vie, il y a toujours quelque chose qui vient récupérer le peu d'argent que j'ai réussi à économiser. Franchement, cette situation commence à me peser. Il faut que ça change. Bon, il faut que j'aille voir ma sœur pour discuter un peu avec elle. Allez, c'est parti. Depuis que j'ai ouvert ma boutique, les ventes ne marchent pas comme je l'espérais. Pourtant, j'y investis toutes mes économies pour lancer ce commerce. Mon mari m'avait pourtant prévenu, et m'avait déconseillé, d'y mettre tout notre argent, mais je ne l'ai pas écouté. Aujourd'hui, je me retrouve seul dans ce magasin, sans presque rien vendre, et je ne sais même plus comment m'en sortir. Je me demande parfois si je suis maudite, ou quoi. Je pense déjà aux factures de la maison, à comment je vais les régler, et même à subvenir à mes propres besoins. Franchement, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que rien ne réussira jamais dans ma vie. J'ai hâte d'aller la voir et de lui demander si elle a réussi à vendre quelque chose aujourd'hui dans son magasin. Sincèrement, si ça ne marche toujours pas, je sens que je vais vraiment me fâcher contre elle et avoir une grosse dispute. Je l'avais pourtant prévenue, mais elle ne m'a pas écouté. Elle a mis en danger toutes nos économies, et aujourd'hui il ne nous reste plus rien. Personnellement, si la situation ne change pas dans les 2 semaines à venir, je serai obligé de la quitter et de demander le divorce. Je ne peux pas accepter qu'on détruise notre famille et qu'on se retrouve dans une telle galère financière. Je ne sais même pas ce que notre fille va manger. J'en ai vraiment assez de cette situation. Aujourd'hui, elle verra à quel point je suis en colère si les choses ne bougent pas un minimum. Je ne peux pas continuer à payer des taxes, régler des factures et supporter tout cela sans voir d'amélioration. À la fin, comment allons-nous nous en sortir ? J'ai l'impression que tout ce que je fais avec elle échoue. Tous nos projets tombent à l'eau, tous nos espoirs finissent en déception. C'est incroyable, je commence sincèrement à en avoir marre de cette famille dans laquelle je me suis marié. Alors comment se passe la journée ? As-tu vendu quelque chose aujourd'hui quand même ? Non chérie, cela fait déjà 3 heures que je suis ouverte et jusqu'à maintenant personne n'est venu acheter chez moi. Sans te mentir, je commence vraiment à désespérer. Voilà donc, c'est pourquoi tu as sacrifié toutes nos économies. Un magasin vide, pas un client, pas une vente, rien. Calme-toi chérie. Je ne savais pas que les choses allaient être comme ça. Non, c'est fini, je ne me calmerai pas. Regarde-nous. Tu as détruit notre paix, tu as vidé notre compte, tu as brisé notre foyer. Depuis que je suis avec toi, tout ce qu'on touche tombe en ruine. Oh non, s'il te plaît chérie, ne me dis pas ça, je ne suis pas une porteuse de malheur. Oh, si, rien ne marche avec toi. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble jusqu'à aujourd'hui, et qui a marché ? Rien, absolument, rien. Tu sais quoi, j'abandonne et je me sauve à partir d'aujourd'hui. Entre toi et moi, c'est fini. Je demande le divorce. Oh s'il te plaît chérie, ne me dis pas ça. Que deviendrait sans toi, et pense à notre fille, quand même. Non, je ne veux rien entendre. Avec toi, je sais que je n'arriverai à rien. Trop d'échecs, trop de déceptions.
Ne t'inquiète pas pour notre fille, je me battrai toujours pour qu'elle ait de quoi manger. Mais toi et moi, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. J'en ai assez de la situation que nous traversons. Allez, ciao, bye. Waouh, qu'est-ce que j'entends comme ça? Je ne savais pas que ma sœur souffrait jusqu'à ce point. J'ai comme l'impression que c'est la même chose qui leur arrive de leur côté aussi. Bon, j'ai fini de lui dire mes 4 vérités. Je m'en vais, maintenant. Tu sais ma sœur, je viens d'entendre tout ce qui s'est passé. Je me rends compte aujourd'hui que nous traversons exactement le même problème. C'est vraiment incroyable. Je ne savais pas que toi aussi tu te sentais plafonné, bloqué, et que rien ne réussissait vraiment dans ta vie. Oh. Je suis vraiment désolé petit frère, je ne savais pas que, tu étais dans les parages en train de tout entendre. Tu sais c'est depuis un moment que je sens cela. Ça me fait vraiment plaisir que tu en parles. Car rien ne réussit correctement pour moi. Moi, c'est pareil grande sœur. Franchement, je suis désolé pour tout ce que ton mari vient de dire. Je pense qu'il avait beaucoup de choses sur le cœur contre toi. La situation les dépasse sûrement, c'est pour cela qu'il te parle ainsi. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il veuille vraiment divorcer. Tout ce que je peux te dire, c'est de rester forte, ma sœur. Continue à te battre. Ne baisse surtout pas les bras. D'accord frère. Ce qui nous fait du bien malgré tout, c'est que nous sommes chrétiens, et que nous avons déjà donné notre vie à Jésus-Christ. Ce que je vais faire maintenant, c'est demander à Dieu ce qui ne va pas réellement. Car je me rends compte que, le problème nous touche, tous les deux. Oh. Super bonne idée petit frère. Je pense que tu as totalement raison. Je pense que la prochaine étape, c'est de chercher la face de Dieu sérieusement, pour comprendre ce qui se passe. Car ce n'est pas normal ce qui nous arrive. On n'arrive même pas à atteindre certains niveaux. C'est exactement ça. On n'arrive pas à avoir de vraies percées financières. On se sent limité. On revient toujours au point mort. On a l'impression que nos vies sont bloquées. En t'entendant parler, et en entendant ton mari parler, j'avais l'impression qu'il parlait aussi un peu de ma propre vie. Franchement, c'est incroyable quand même. Tu as tout compris, mon petit frère. Je pense sincèrement que c'est la seule solution qu'il nous reste maintenant. Je prierai le bon Dieu avec toi, afin qu'il puisse te montrer réellement ce qui ne va pas dans notre famille, et pourquoi nous sommes tous les deux autant bloqués comme cela. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il te protège, et qu'il te révèle tout ce qui se cache derrière, tout ce qui nous arrive. Sois béni, mon frère. Rentre bien chez toi. Merci grande sœur. À bientôt. Bye à bientôt. Je suis vraiment choqué par ce que je venais d'entendre. Je prierai, certainement avant de me coucher ce soir, sur cette situation que nous traversons tous les deux, dans notre famille. J'ai tellement hâte de vite revenir chez moi. Ô Éternel, mon Dieu, ce soir je viens devant toi le cœur lourd. Je suis fatigué de souffrir, fatigué de tourner en rond, fatigué de recommencer toujours à zéro. Seigneur, malgré mes efforts, rien n'avance. Mes projets échouent, mes portes se ferment, ma vie semble bloquée. J'ai l'impression qu'une force invisible retient ma destinée. Pourquoi ma famille souffre ainsi? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi personne ne perce vraiment? Ô Dieu de lumière, si quelque chose cache ma bénédiction, révèle-le-moi. S'il y a une racine mauvaise dans ma famille, montre-la-moi. S'il y a une chaîne sur ma vie, brise-la. Ta parole dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, et je te répondrai. Alors ce soir je t'invoque. Parle-moi pendant mon sommeil. Montre-moi la vérité. Donne-moi une réponse.
Aie compassion de moi, Seigneur. Je refuse de rester bloqué. Je refuse de finir dans l'échec. Je crois que tu peux changer mon histoire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon, il est temps pour moi d'aller dormir. Que l'Éternel des armées veille sur mon âme et sur cette maison. Allez, c'est parti. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué d'être humilié. Je veux sortir de la misère. Je veux être grande. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'irai voir le grand maître, dans la forêt, afin qu'il puisse me trouver une solution, car j'en ai vraiment marre de la situation que je traverse au quotidien. Super, je la vois. Je sais déjà ce qui l'amène ici. Si elle tombe dans mon piège aujourd'hui, je vais pouvoir tout rafler. Je connais ta douleur. Je connais ta pauvreté. Je sais ce que tu veux. Tu veux l'argent. Tu veux la gloire. Tu veux dominer les autres. Oui, je veux sortir de la honte. Je veux devenir riche. Il y a un prix pour cela. Tu peux devenir riche, très riche. Mais pour que ta main se remplisse, il faudra que l'avenir de ta descendance se vide. Écoute-moi très bien. Tes enfants mangeront. Mais leurs enfants combattront. Toi tu brilleras. Mais, après toi, la lumière s'éteindra. D'accord. Parfait. Prononce seulement ces paroles, et les portes s'ouvriront pour toi. Ok, ça marche. Prononce cela 3 fois, que ma descendance porte la sécheresse, mais que ma maison déborde d'abondance jusqu'à ma mort. D'accord. Que ma descendance porte la sécheresse, mais que ma maison déborde d'abondance jusqu'à ma mort. Que ma descendance porte la sécheresse, mais que ma maison déborde d'abondance jusqu'à ma mort. Que ma descendance porte la sécheresse, mais que ma maison déborde d'abondance jusqu'à ma mort. Je te donnerai 3 colas. Et tu les mangeras tout à l'heure, puis tu prononceras encore des paroles incantatoires, avant de rentrer chez toi. Quand cela sera accompli, prépare-toi. Car dans les jours à venir, l'argent coulera dans ta maison, comme un fleuve. Le manque s'éloignera de toi. La richesse te poursuivra. Tu deviendras subitement la femme la plus riche du village. Ceux qui te méprisaient viendront s'incliner devant toi. Ceux qui riaient de toi parleront désormais avec respect. Ta vie changera à jamais. Mais n'oublie jamais le prix, comme je te l'ai dit, après toi, ta génération connaîtra la sécheresse. Tes descendants lutteront là où toi tu régneras. Ils chercheront sans trouver. Ils travailleront sans récolter. Et cela les suivra jusqu'à la fin. Ok, ça marche. Pourquoi tu me cherchais depuis tout à l'heure? Je vous cherchais, reine, parce que tout le village est déjà là. Ils attendent tous devant le portail pour recevoir leurs cadeaux de fin d'année. Ok, ça marche, servante. Faites-les tous rentrer dans la grande cour et j'arrive. Ok, ça marche, reine. Waouh! C'est dingue, le rêve que je venais de faire. C'est vraiment incroyable, ce que je venais de voir, dans mon sommeil. Oh! Seigneur! Merci de m'avoir montré la source de mes problèmes. Ô Éternel, Dieu vivant, Dieu de justice, Dieu qui voit dans le secret. Me voici devant toi avec les larmes aux yeux, avec le cœur brisé, avec l'âme fatiguée. Seigneur,
Aujourd'hui je comprends pourquoi je combats autant. Je comprends pourquoi tant de portes se sont fermées. Je comprends pourquoi tant d'efforts sans résultat. Je comprends pourquoi tant de nuits de douleur. Père, comment a-t-on pu vendre l'avenir d'une génération? Comment a-t-on pu sacrifier la destinée des enfants, qui n'étaient même pas encore nés? Comment a-t-on pu échanger la bénédiction contre les ténèbres? Ô Dieu, cela me fait mal. Cela me brise. Cela me révolte. Mais aujourd'hui, je refuse d'être la victime du passé. Je refuse de payer pour des décisions que je n'ai jamais prises. Je refuse de porter des chaînes que je n'ai jamais fabriquées. Car, ta parole dit dans Ézéchiel 18 verset 20 ceci. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Alors Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de toute alliance obscure. Je me détache de tout pacte familial. Je brise spirituellement toute vente de destinée. Je renverse tout autel mauvais, dressé contre ma vie. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Ta parole dit dans l'évangile de Luc 10, verset 19 ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors aujourd'hui, je marche sur la peur. Je marche sur la honte. Je marche sur l'échec. Je marche sur la pauvreté imposée. Je marche sur les blocages invisibles. S'il te plaît, Seigneur, rends-moi ce qu'on m'a volé. Rends-moi les années perdues. Rends-moi les portes fermées. Rends-moi les opportunités cassées. Rends-moi la joie. Rends-moi la faveur, rends-moi la paix. Car ta parole dit dans le livre de Joël 2, verset 25 ceci. Je vous remplacerai les années, qu'ont dévoré les sauterelles. Ô Éternel. Que là où ma famille a connu la honte, je vois la gloire. Là où ils ont pleuré, que je récolte la joie. Là où ils ont chuté, que je me relève. Là où ils ont été liés, que je marche libre. Je ne mourrai pas limité. Je ne finirai pas dans la misère. Je ne resterai pas au sol. Je suis la génération qui se lève. Je suis la génération qui brise le cycle. Je suis la génération qui reconstruit. Je suis la génération que Dieu relève. Seigneur, transforme ma douleur en force. Transforme mes larmes en témoignages. Transforme mon combat en victoire. Ta parole dit dans Romains 8 verset 37 que nous sommes plus que vainqueurs. Alors aujourd'hui je crie que je serai libre. Je réussirai. Je percerai. Je bâtirai. Je vaincrai. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Comme je te le disais, voilà ce que j'ai vu dans mon sommeil. Waouh. Je n'arrive pas à croire. J'ai découvert aujourd'hui la source de tous les problèmes que nous traversons. Ce n'est pas possible. Tu sais, il faut que tu te lèves dans la prière, pour briser cette malédiction de ta vie. Merci beaucoup pour l'info. Je vais aussi me lever spirituellement dans la prière, afin de briser tous ces liens. Ok, ça marche. Bon, je vais partir. D'accord. Bonne journée à toi. Merci. À toi aussi. Merci. Merci Seigneur de m'avoir révélé la source de nos problèmes. Je sais que désormais, je suis complètement délivré, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh ma sœur, je suis très content de te revoir aujourd'hui. De même que moi mon frère. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Mais dis-moi. Je vois ton visage briller. Je vois la paix sur toi. Je vois que tu as réussi maintenant. Franchement mon frère, depuis le jour où je me suis levé dans la prière, depuis le jour où j'ai crié vers Dieu. Depuis le jour où j'ai commencé à briser les alliances familiales au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes de bénédiction se sont ouvertes. En seulement 3 mois, j'ai ouvert 3 magasins. Je touche aujourd'hui des sommes que je n'ai jamais touchées de toute ma vie. Je me sens débloqué plus que jamais.
Tout ce que je touche multiplie et devient de l'or. Franchement, Dieu est vivant et puissant. Gloire à Dieu. Moi aussi, depuis que Dieu nous a délivrés, tout a changé. Dès que je pense à un projet, je le concrétise. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que j'entreprends avance. C'est impressionnant la manière dont Dieu se manifeste dans notre vie. Vraiment, ma sœur, quand Dieu agit, personne ne peut bloquer. La Bible dit dans Apocalypse 3 verset 8 ceci. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Amen. Tu sais, moi chaque jour, je me baisse, à genoux. Je rends gloire à celui qui a eu pitié de nous. À celui qui a cassé nos chaînes. À celui qui a brisé les liens familiaux de notre vie. Oui, ma sœur. Ce que les ténèbres avaient fermé, Dieu l'a rouvert. Ce que les hommes avaient enterré, Dieu l'a ressuscité. Ce qui était perdu, Dieu l'a restauré. Que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'il soit exalté, de génération en génération. Qu'il règne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, écoutez bien ceci. Il y a des combats que les yeux ne voient pas. Il y a des souffrances qui ne viennent pas seulement du travail, de l'école, de l'argent ou des hommes, mais de racines anciennes, de décisions mauvaises prises avant nous, de portes ouvertes dans les familles. Certaines personnes travaillent beaucoup, mais rien n'avance. Elles se battent, mais tout bloque. Elles commencent des projets, mais tout tombe. Elles prient, mais se sentent limitées. Mais aujourd'hui, retiens une vérité puissante, aucune chaîne familiale n'est plus forte que la puissance de Dieu. Aucune malédiction n'est plus grande que le sang de Jésus. Aucun passé n'est plus fort que la croix. La Bible dit dans Galates 3 verset 13 ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction. Cela veut dire que ce qui a été vendu peut être racheté. Ce qui a été lié peut être libéré. Ce qui a été volé peut être restauré. Mes frères et sœurs, si dans ta famille il y a eu sorcellerie, sacrifice, libation, pacte obscur, idolâtrie, ne panique pas. Ne tremble pas. Ne baisse pas les bras. Tourne-toi vers Dieu sincèrement. Il ne faut pas seulement pleurer sur le problème. Il faut chercher Dieu profondément. Le jeune homme dans cette histoire a prié. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu a révélé la racine cachée. Car la Bible dit dans Jérémie 33 verset 3 ceci. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Quand Dieu révèle, Satan perd sa cachette. Quand Dieu éclaire, les ténèbres reculent. Quand Dieu parle, les chaînes tombent. Voici les conseils pour ceux qui vivent cela. Dans un premier temps, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour de vrai. Coupe avec tout ce qui ouvre des portes. Que ce soit des gris-gris, des consultations occultes, des fétiches, des objets bizarres, des pratiques secrètes, des péchés cachés. Prie avec persévérance. Même si rien ne bouge aujourd'hui, continue demain. Lis la parole de Dieu. Car, la vérité casse le mensonge de l'ennemi. Par ailleurs, travaille avec sérieux. Car, Dieu bénit aussi les mains fidèles. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui se sent bloqué, tu ne finiras pas dans la galère. Tu ne mourras pas limité. Tu ne resteras pas en retard. Dieu peut changer ton histoire. Ce que personne n'a réussi dans ta famille, c'est peut-être toi que Dieu a choisi pour le commencer. Tu seras la première maison bâtie. Tu seras le premier diplôme. Tu seras le premier succès propre. Tu seras la première génération libérée. Mes frères et sœurs en Christ, relevez la tête. Pleurez si vous devez pleurer, mais avancez. Combattez à genoux. Marchez dans la foi. Et souvenez-vous, quand Dieu décide de libérer un homme, aucune nuit ne peut retenir son matin. Nous allons prier maintenant et remettre tout cela dans la main du Seigneur. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ta main puissante sur ma vie. Merci pour les combats que tu m'as aidé à traverser, car tu ne m'as jamais abandonné. Merci pour les portes que tu as ouvertes.
Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci pour la paix, la santé, la protection et les bénédictions visibles et invisibles. Seigneur, tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, vient de toi. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Ta parole dit dans Psaume 136 verset 1 ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Merci pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour les victoires à venir. Continue de me conduire, de me garder et de me fortifier. Je te dis simplement, merci Seigneur, merci Père, merci pour tout. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Qui es-tu? Je suis l'esprit de retard. C'est moi qui contrôle les membres de ta famille. Tes parents sont morts pauvres, et toi aussi, c'est le même sort qui t'est réservé. Pourquoi dis-tu cela? Parce que ta destinée est entre mes mains. Où que tu ailles, je ferai en sorte que tu sois toujours en retard, rejeté par la société. Non. Ma destinée appartient à Dieu. Tes aïeux m'ont livré ta lignée. C'est moi qui bloque tes opportunités. C'est moi qui ferme les portes devant toi. Tu peux courir, mais tu n'arriveras jamais à temps. Seigneur Jésus, aide-moi. Prie si tu veux. Dans ta famille, personne ne réussit. Personne ne va loin. Tu es condamné à répéter la même histoire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne peux pas me chasser. Au nom du Seigneur, je brise tout esprit de retard dans ma vie. Je renonce à toute alliance faite par mes ancêtres. Non. Tu n'as pas le droit. Le sang de Jésus me libère. Ma destinée appartient à Dieu. Je ne peux plus rester. Tout esprit qui bloque ma destinée, sort maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ma délivrance. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la victoire. Hein? C'était quoi ça? Tiens. Quel rêve étrange. Quelle est cette créature qui venait de me parler? On aurait dit que c'était réel. Oh non. L'heure. Mon entretien d'embauche. Je voulais juste faire une petite sieste, et me voilà plongé dans un sommeil profond. Tout mon temps est parti. Non. Je ne dois pas rater ça. C'est une opportunité en or. Je vais me dépêcher pour ne pas être en retard. Mais ce rêve, cette voix, pourquoi disait-elle que je serais toujours en retard? Non. Je refuse cela. Aujourd'hui sera un bon jour. Dieu est avec moi. Seigneur, conduis mes pas, afin que je ne manque pas cette opportunité. Bonjour madame. Je m'appelle Samuel. J'ai un entretien d'embauche prévu aujourd'hui. Bonjour. Veuillez patienter un instant, je vais prévenir le directeur. Ok, ça marche. Bonjour. Vous êtes Samuel? Bonjour. Oui monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Ne le prenez surtout pas dans votre entreprise. Qui êtes-vous? Si tu l'embauches, je détruirai ta vie et ton entreprise. À bon entendeur, salut. Vous saviez quoi? Vous êtes le profil parfait pour notre entreprise. Merci. Nous allons vous rappeler dans quelques jours, comme ça vous allez commencer à travailler avec nous. C'est parfait. Merci beaucoup. Non, je ne veux pas avoir des problèmes. Ce monsieur, est habité ou quoi? Cette créature m'a menacé. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Je ne veux pas mettre ma vie ni mon entreprise en danger. Tu sais, j'ai rencontré le patron. Il m'a dit que j'avais le profil parfait pour le poste. Ah vraiment? Mais c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais il a aussi dit qu'il devait me rappeler. D'accord, et alors? Tu sais, c'est exactement ce que les autres entreprises m'ont toujours dit. Qu'est-ce qu'elle disait? Vous avez le profil, on vous rappelle. Mais elles ne m'ont jamais rappelé. Franchement, je ne comprends plus. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe avec moi. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu sais, je ne retournerai pas à la maison sans avoir trouvé du travail. D'accord, bonne chance à toi. Merci. Seigneur, fais-moi grâce de trouver un travail aujourd'hui. Car, ta parole dit que l'homme mangera la sueur de son front. Ne t'inquiète pas mon poulet. Je suis derrière toi. Et je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu iras, j'irai aussi. Et je détruirai tout sur ton passage. Comme je te l'ai dit, trouve-moi un truc à faire, mon ami. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas de travail. Je tourne en rond tous les jours. Tu continues à envoyer des CV? Oui, j'ai même passé plusieurs entretiens. Et alors? Toujours la même chose, on me dit que j'ai le profil parfait. Mais ils disent qu'ils vont me rappeler. Et ils ne rappellent jamais? Parfois je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui bloque ma vie. Écoute, en attendant, je peux peut-être t'aider. Comment? Un de mes cousins cherche quelqu'un pour l'aider dans son petit commerce. Vraiment? Oui. Ce n'est peut-être pas un grand travail, mais au moins tu ne resteras pas sans rien faire. Franchement, même un petit travail me ferait du bien. Je vais lui parler de toi. Merci beaucoup mon frère. Ne t'inquiète pas, quelque chose finira par s'ouvrir pour toi. Surtout pas. Quoi? Cet homme, il est à moi. N'essaye même pas de lui trouver quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as été averti. Sinon, tu mourras sur ton chemin. À bon entendeur, salut. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. Cette créature, cette voix, elle parlait sérieusement. Elle disait que Samuel lui appartenait. Et qu'elle détruirait tout, si je l'aidais. Non, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut absolument que je parle à mon ami de ce qui se passe. S'il vous plaît, trouvez-moi du boulot. Cela fait plusieurs mois que je cherche du travail. Ah bon? Oui. Et franchement, je commence à perdre courage. Je comprends. Je voulais savoir si, vous pourriez me trouver un petit boulot dans votre magasin. Quel genre de travail? Franchement, n'importe quoi. Ranger les marchandises, nettoyer, aider les clients, tout ce que vous voulez. Je vois que tu es très motivé. Oui. J'ai vraiment besoin de travailler. Je vais réfléchir. Merci beaucoup. Reviens me voir demain matin, d'accord? Oui, d'accord. N'aime pas cet homme. Qui est là? Je suis celui qui le contrôle. Laisse-moi tranquille. Tu veux lui donner du travail? Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi te dire que, cet homme est sous mon contrôle. Si tu l'aides, je détruirai ta tranquillité. Pourquoi me menaces-tu? Parce que personne ne doit lui ouvrir de porte. Tu as été averti. Quelque chose de très étrange se passe autour de ce monsieur. Il faut que je l'appelle pour lui expliquer ce qui s'est passé. Comme je te le disais, hier, après t'avoir vu, j'ai été menacé par un esprit. Il disait qu'il te contrôlait. Quoi? Franchement, j'ai peur pour ma vie.
Je ne pourrai donc pas t'aider à travailler dans mon magasin. Je comprends. Écoute-moi bien. Lève-toi, spirituellement, prie, et cher, chez Dieu, sinon ta vie risque de rester bloquée. Franchement, merci de m'avoir dit la vérité. De rien. Voilà ce que je voulais te dire. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Je prends en compte tout ce que vous venez de me dire. De rien, c'est normal. Allez, à la prochaine. Oui. À la prochaine. Il faut que je te dise toute la vérité. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Plusieurs personnes ont vu un esprit qui les menace quand ils veulent m'aider. Le patron, mon ami David, et même Madame Claire. Quoi? Oui, cet esprit dit qu'il contrôle ma vie et qu'il empêchera tout le monde de m'aider. Oh, je vois. Tu vois quoi? C'est pour cela que j'ai pris une décision. Quelle décision? J'ai décidé d'adorer le Dieu de nos ancêtres. Comment ça? Je pense que ce qui nous arrive vient d'anciennes choses, dans la famille. Je veux retourner vers les pratiques de nos ancêtres, pour chercher de l'aide. Je pense que ce n'est pas la bonne décision. J'irai voir un frère en Christ qui est assis dans la parole, pour lui expliquer ce qui nous arrive, afin qu'il puisse nous orienter. Ok. Mon frère, je viens te voir parce que j'ai un problème sérieux. Je t'écoute, Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes poursuivis par un esprit de famille qui bloque notre vie. Explique-moi. Chaque fois que quelqu'un veut m'aider à trouver du travail, cet esprit apparaît et menace les gens. C'est grave. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je suis chrétien. Alors pourquoi cet esprit a encore de l'influence sur moi? Comment ça se fait? Samuel, être chrétien est une bonne chose, mais parfois, il faut se lever spirituellement pour briser certaines chaînes. Tu as choisi de suivre Dieu, et c'est une très bonne chose. Mais parfois, certaines peurs, habitudes, ou croyances familiales, peuvent encore influencer notre manière de vivre. Comment ça? Il peut y avoir des liens spirituels dans une famille qui doivent être brisés par la prière, la foi et la délivrance. Donc il y a encore de l'espoir pour moi? Bien sûr. La puissance de Dieu est plus forte que n'importe quel esprit. Dans ce cas, aide-moi alors. Samuel, écoute-moi bien. La Bible nous enseigne quelque chose d'important. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 2 verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Cela signifie que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ doit s'éloigner du péché et de l'impudicité. Je comprends. La Bible dit aussi dans Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, je dois me rapprocher de Dieu. Exactement. Quand un enfant de Dieu marche dans la sanctification, les œuvres des ténèbres perdent leur pouvoir. Et la Bible dit encore dans le livre de Jean 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors en Jésus je peux être libre. Oui Samuel. Approche-toi de Dieu, abandonne tout ce qui n'honore pas Dieu, et marche dans la lumière. Merci mon frère pour ces paroles. Maintenant, nous allons prier pour que la puissance de Jésus-Christ brise toute chaîne dans ta vie. D'accord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour ta grâce et pour ton amour. Père Céleste, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Tout ce qui ne t'a pas honoré dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, nous nous repentons sincèrement devant toi. Ta parole dit dans 1 Jean 1 verset 9 dit que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant tout lien mauvais, toute chaîne invisible, tout héritage négatif qui bloque la vie de Samuel. Ta parole déclare dans Galates 3 verset 13, ceci.
Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute influence des ténèbres est brisée. Seigneur, libère Samuel, ouvre les portes de sa destinée, et remplis sa vie de ta paix et de ta lumière. Que ta bénédiction repose sur lui, et que toute barrière soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur sincère. Merci pour ma vie et pour ta grâce. Pardonne-moi tous mes péchés et tout ce qui ne t'a pas plu dans ma vie. Seigneur, je te demande de me purifier et de me transformer. Je renonce à tout ce qui pourrait me séparer de toi. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien mauvais qui bloque ma vie et ma destinée. Je déclare que ma vie appartient à Dieu, et que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, conduis mes pas, ouvre les portes devant moi, et donne-moi la force de marcher dans la sainteté. Merci Seigneur pour ta délivrance et pour la nouvelle vie que tu me donnes. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus le voir. Non, non, il ne peut pas m'échapper comme ça. Mais, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le lâcher. Je suis venu te voir pour te dire quelque chose d'important. Tu dois donner véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a que lui seul qui peut nous libérer de l'emprise de la malédiction familiale et ancestrale. Je pense que tu as raison. Pourquoi dis-tu cela? Parce que depuis plusieurs années, j'ai cherché des solutions à gauche et à droite, mais sans succès. Comment ça? J'ai dépensé beaucoup d'argent chez des maîtres spirituels, pensant qu'ils pourraient me débarrasser de cet esprit. Et alors? Dieu peut encore changer ta vie. Franchement, avec le recul, aujourd'hui, je décide de donner véritablement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia, rendons toute la gloire à Dieu pour cela. Je suis vraiment désespéré. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a que Jésus-Christ seul qui pourra véritablement me sauver. C'est lui seul qui pourra me délivrer de tout ce qui nous arrive dans notre famille. Bien évidemment. Je suis très content du fait que toi aussi tu as choisi de donner ta vie à Christ. Ben oui mon frère, j'en ai vraiment marre qu'on soit bloqué dans tous les domaines de notre vie. Ah. C'est assez maintenant. Enfin. Maintenant je me sens vraiment délivré. Tout recommence à bien marcher dans ma vie. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui j'ai du travail, et même récemment j'ai rencontré une femme. Franchement, ma vie redémarre sur de bonnes bases. Dans ma maison, tout refleurit par la grâce de Dieu. Je suis vraiment béni. Je suis tellement heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Je bénis vraiment le jour où j'ai donné ma vie à Christ. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Je ne laisserai plus jamais aucun esprit contrôler ma vie. Personne ne pourra encore agir contre moi. Tout lien mauvais qui était attaché à ma vie, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie appartient à Jésus. Et désormais, plus rien ni personne ne pourra encore me détruire. Moi aussi mon frère. Je bénis vraiment le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Je redémarre sur de bonnes bases, et ma vie n'est plus comme auparavant. Que Dieu soit béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Franchement, ce qui se passe là, c'est quelque chose. Depuis que ces deux enfants ont donné leur vie à Christ, je n'arrive plus du tout à les toucher. Maintenant, je vois un ange puissant qui marche devant eux et qui les protège tout le temps. Ils sont entourés de feu et de lumière. Même pour les regarder correctement, c'est devenu difficile. Et pour m'approcher d'eux, c'est impossible. Ah, ça m'énerve vraiment. Je ne peux plus exercer mon pouvoir sur eux comme avant.
Mais bon, je vais patienter un peu. Je vais attendre pour voir s'ils vont continuer à rester forts dans la foi, ou bien s'ils vont se relâcher et m'ouvrir encore une petite porte. Parce que moi, je ne me fatigue jamais. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne peux plus les approcher. Mais peut-être que dans quelque temps, ils vont se refroidir dans leur foi. Et si ça arrive, moi je vais revenir encore, pour reprendre le contrôle de leur vie comme avant. Ah vraiment, ça me met en rage. Chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte avec amour et avec force, veillez prier sans cesse. La parole de Dieu nous dit clairement, veillez prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans ce monde, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Marcher chaque jour dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à ses paroles. La sanctification n'est pas une option pour le chrétien, c'est un chemin de vie. Plus vous vous approchez de Dieu, plus sa lumière chasse les ténèbres autour de vous. Frères et sœurs, ne soyez pas une proie facile pour l'ennemi. Gardez votre cœur, gardez vos pensées, gardez vos paroles. Nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu, car la Bible est une épée puissante, qui détruit les œuvres des ténèbres. Lorsque vous vivez selon la parole, l'ennemi perd toute autorité sur votre vie. Si vous appliquez fidèlement ce que la Bible nous enseigne, je vous assure d'une chose, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu transformera vos combats en victoire, vos larmes en joie, et vos déserts en jardins de bénédiction. Je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu vous couvre abondamment. Que le Seigneur vous protège de tout esprit mauvais qui cherche à vous retarder, à bloquer vos projets ou à paralyser votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute attaque contre votre vie, votre famille, votre santé, votre travail et votre destinée soit brisée maintenant. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et que sa puissance vous accompagne partout où vous irez. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Que sa lumière éclaire votre chemin. Et que sa protection vous entoure jour et nuit. Soyez abondamment bénis, et que la présence du Seigneur ne vous quitte jamais. Tu sais, Melchior, je commence à en avoir marre de cacher notre relation. Tu sais quoi? Je suis obligé de mentir à ma maman, à chaque fois quand nous avions répétition à la chorale. Obligé de lui dire que nous finissons à 20h, alors qu'à 19h, tout est déjà plié. Plus personne n'est encore, à la répétition. Marre des petites cachotteries. Je n'ai pas envie de continuer comme ça, et de tomber enceinte, un jour, Melchior. Je préfère officialiser notre relation, et le dire à tout le monde comme ça, on sera tranquille. Quoi? Surtout pas. Si ton père apprend cela, tu t'imagines un peu ce qui va se passer? Je n'ai pas envie de recevoir des baffes, moi. Moi je t'aime, et pour l'instant, on croque la vie à pleines dents, sans que personne ne le sait. On passe un très bon moment ensemble, à chaque fois, quand il y a répétition. Et ça me va super bien. Allez, viens là, profitons encore de ce bon moment, avant que tu ne rentres à la maison. D'accord, mais je ne pourrai pas rester trop longtemps, car ma maman viendra me chercher tout à l'heure à côté de l'église. Ok, ça marche, ma belle. Bon, j'ai hâte de finir mes courses. Et d'aller chercher ma fille à la répétition. Allez, c'est parti. Ce soir, c'était trop la magie. J'ai bien apprécié le moment que nous venons de passer ensemble. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié Melchior. Il faut que tu rentres vite, car je sens que ma maman ne tardera pas à venir me chercher ici. D'accord ma poule, allez on se dit à demain? Oui, parfait.
On se dit à demain. Ça faisait longtemps que tu m'attendais? Non, pas du tout, maman, je venais à peine de sortir. Ok, ça marche, allons-y alors. Parfait. Alors ma fille chérie, ça s'est bien passé aujourd'hui à la répétition? Oui, maman. Tu es sûre? Car je te trouve un peu bizarre. C'est juste que, je me sens un peu fatiguée, c'est tout. D'accord ma fille chérie. As-tu déjà préparé nos habits pour la messe, de demain ou pas? Je préparerai cela tout à l'heure, quand on rentrera à la maison. Ok, parfait. Alors Eunice, ça a été aujourd'hui? Non, pas trop, Melchior, car je n'ai pas beaucoup vendu. La patronne ne sera pas contente, quand elle viendra chercher les clés, tout à l'heure. Alors, pourquoi je ne t'ai pas vu à la chorale? Justement, je n'ai rien vendu de la journée, c'est pour ça, que je ne suis pas venu à la chorale aujourd'hui. Ok, ça marche. J'ai l'impression que tu as oublié, qu'on devait se voir ce soir. Ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Alors on fait quoi maintenant? C'est trop tard maintenant, Melchior, car je dois rentrer à la maison dans quelques minutes. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose ce soir. Mais t'inquiète, on se verra en privé, la semaine prochaine promis. D'accord, pas de souci. Tu sais que je tiens beaucoup à toi et que si tout va bien qu'on se mariera bientôt? Oui, je sais Melchior. Que tu tiens beaucoup à moi. J'ai hâte d'être ta femme. Parfait, Eunice. Allez, bonne soirée à toi. Tu viendras quand même à l'église demain? Mais bien sûr Melchior, on se verra à la chorale demain. Parfait, Eunice, allez au revoir. Au revoir. Qui voudrait même se marier avec lui? Il n'a même pas d'argent pour m'acheter des choses quand je lui en demande. Il restera toujours mon pointeur, c'est tout. Parce que si je suis rayonnante, et que je m'habille ainsi aujourd'hui, c'est grâce à mon sugar daddy. Sugar daddy ou rien. Avant que je ne devienne la femme de quelqu'un, il faut que cette personne ait beaucoup de millions. Sinon, il ne restera jamais longtemps dans ma vie. Il faut bien que je profite correctement de ma jeunesse, je suis encore trop jeune pour me marier. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce message. D'accord. Vous savez, aujourd'hui l'Esprit nous appelle à la sainteté. Pas une sainteté de façade, mais une vie qui honore Dieu dans le secret comme en public. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 verset 18, nous dit ceci, frères et sœurs, coucher avant le mariage, n'est pas la volonté de Dieu. Le corps que nous avons n'est pas un jouet, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas dire je suis à Dieu et en même temps vivre dans le désordre. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Aujourd'hui, le monde banalise tout, plusieurs relations, plusieurs partenaires, des vies sentimentales sans engagement, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu ne nous appelle pas à collectionner les cœurs, mais à préserver notre cœur. Avoir plusieurs copains ou copines à la fois, ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 5 verset 8. Bien-aimés, la pureté n'est pas une faiblesse, c'est une puissance.
c'est une décision de dire, Seigneur, mon corps, mes sentiments, ma vie t'appartiennent. Que chacun s'examine devant Dieu, non pour se condamner, mais pour se réaligner. Car il y a grâce, il y a pardon, mais il y a aussi un appel à changer de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 verset 17. Que le Saint-Esprit nous fortifie pour marcher dans la droiture, dans la vérité, et dans la pureté. Amen. Oh. Merci beaucoup pasteur, pour ce merveilleux enseignement. De rien les frères et sœurs, c'est normal. Tu as entendu un peu ce qu'il racontait tout à l'heure le pasteur? Oui, j'ai entendu Melchior, alors tu en penses quoi? Pour moi, c'est que des conneries. Nous, on est encore jeunes, et il faut que nous profitions de notre vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais nous devons aussi apprendre à marcher selon la parole de l'Évangile. Sincèrement, je n'ai plus envie de continuer cette relation secrète avec toi. En écoutant ce message, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Dieu lui-même qui nous parlait. Je me repens sincèrement et je regrette tout ce que nous avons fait en secret jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as écouté un message et voilà, tu te repens déjà? Le pasteur t'a déjà retourné le cerveau, écoute, fais comme tu veux. Moi, je suis encore jeune, je ne suis pas prêt à vivre, selon tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Je ne veux pas te forcer. Si tu ne veux plus continuer avec moi, chacun prend son chemin. Moi, je vais continuer à profiter de ma vie. Tu crois que lui, il n'a pas profité avant de se marier? Moi, je ne suis pas un caméléon, je ne change pas de couleur du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'il a enseigné 2 ou 3 choses que je vais tout de suite changer de vie et faire comme il dit. Bref, je ne vais pas te retenir. Si tu ne veux plus venir au rendez-vous, bonne chance à toi. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Tu sais quoi? Ma décision est prise, et elle est irrévocable. Bonne chance à toi aussi, Melchior. On se verra la semaine prochaine. Moi, je ne peux pas entendre un tel message et continuer dans le péché, comme si de rien n'était. Si toi tu n'es pas sensible à la parole, c'est ton choix. Mais moi, je ne peux plus continuer ainsi, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si Dieu nous parle de cette manière, je pense que c'est pour une raison bien précise. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao, je ne savais pas que tu pouvais devenir, aussi, vite, adepte de ce pasteur. Non, je ne suis pas devenu une adepte. Je veux simplement suivre mon Dieu, et respecter ses commandements. Allez, au revoir. Au revoir. Elle est devenue folle cette sœur. Un petit message, et ça y est, elle se répand. Elle sait pas qu'il y a encore la grâce de l'Éternel qui joue à notre faveur. Je m'en vais vite voir Onis pour demander son avis par rapport à cette maudite prédication de tout à l'heure. Ce pasteur est en train de gâcher tous mes plans. Comment je peux être jeune et frais comme cela et ne pas avoir de copine? Il ne sait pas que les filles ont besoin de moi? C'est quoi la blague même? Tu as entendu les conneries de tout à l'heure? Oui, je les ai entendues. Alors tu comptes faire quoi toi? Mes oreilles sont fermées jusqu'à demain matin, mon gars. Je fais comme si je n'avais rien entendu. On n'a pas la même vie, et on ne vit pas à la même époque. Les récits de la Bible sont anciens. Moi, je profite de ma vie, mon frère. Coucher avant, ou après le mariage, pour moi, ça ne change rien. Et puis, avant d'acheter des chaussures, il faut bien les essayer, non? Je profite de ma vie, et on verra plus tard, de quoi sera fait l'avenir. Franchement, dans mon cœur, c'est comme si, je n'avais rien entendu. Tu as tout compris Onis. C'est exactement pareil dans mon cœur. Du coup, tu viendras à mon rendez-vous de la semaine prochaine,
Oui, bien sûr je serai là. Oh, parfait. Ça va Diogo grave alors. Oui, ça va Diogo grave Melchior. Sincèrement, j'ai trop aimé le moment qu'on vient de passer ensemble. Moi aussi Melchior, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un pur régal. Tu vas encore me manquer pendant une semaine mon Melchior. Je t'aime tellement beaucoup. Moi aussi je t'aime Moniz. Allez, il faut que je retourne vite, à la maison. Avant que ma maman ne rentre du travail ce soir. Ok ça marche, merci de m'avoir donné ce pur moment de plaisir. De rien Melchior, c'est normal. Oh, quelle soirée. J'ai vraiment adoré. Je me suis bien régalé avec ma petite coquine. Maintenant, il faut que je réussisse à sortir avec une autre fille de la chorale. Pour moi, c'est inconcevable de n'avoir qu'une seule copine dans la vie. Je n'ai pas envie qu'après mon passage sur cette terre, on me dise, avec toutes les belles filles qu'il y a dans ce monde, tu n'en as connu qu'une seule. Dieu a créé beaucoup de filles, alors moi, je veux en profiter tant que je suis encore jeune, avant de vieillir et que mon heure n'arrive. Waouh, il faut que je l'écrase tout de suite. C'est quoi ce gros serpent qui traverse le chemin? Je n'ai pas envie qu'il morde quelqu'un. Il faut que je le tue maintenant, oui, il faut que je l'écrase tout de suite. Ce n'était pas un serpent, c'était un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je parte d'ici avant qu'il ne soit trop tard. C'est étrange, parce que de loin, je voyais vraiment un gros serpent. Je ne savais pas du tout que c'était une personne qui traversait la route. Allez, vite Rina, quitte ici. Pourquoi tu es venu me voir aussi tardivement? C'est chaud, Eunice, tu ne vas pas y croire. Le gars que tu m'avais montré récemment, ton copain, il s'est fait percuter par une voiture. Il est mort sur le coup. J'étais à quelques mètres de lui. Je voulais même le saluer, lui dire bonsoir. Et j'ai vu la voiture le renverser. Je ne me suis pas approché, j'ai vu ça de loin, et il ne s'est pas relevé. Ensuite, les pompiers sont arrivés pour essayer de le réanimer, mais il n'y arrivait pas. Je pense qu'il n'est plus de ce monde, sois forte, sois courageuse. Qu'est-ce que tu me racontes comme cela? Tu parles bien de Melchior? J'étais avec lui il y a même pas 30 minutes. On était même à l'hôtel tout à l'heure. Ah ouais? Je ne savais pas moi. Mais je te raconte juste, ce qui venait de se passer. Non, je ne crois vraiment pas à tes bêtises. C'est impossible qu'il se fasse percuter, parce que d'habitude, il prend le taxi pour rentrer chez lui. Je t'assure, Eunice, c'est vrai ce que je te dis, ton copain a été percuté par une voiture, et malheureusement, il n'a pas survécu. Je préfère te prévenir avant que tu ne l'apprennes, par quelqu'un d'autre. S'il te plaît, reste forte et garde ton calme. Que Dieu te fortifie dans cette épreuve. Je dois rentrer chez mes parents maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, courage à toi, vraiment. Sincèrement, j'espère qu'elle m'a raconté des ragots. Si c'est vrai, je suis vraiment dans une situation terrible. Ma vie sera bouleversée, parce que j'aime tellement Melchior. Il m'apporte tellement au quotidien, il est vraiment ma joie de vivre, ma raison d'être. Quand ça ne va pas, c'est vers lui que je me tourne.
Il est comme mon bouclier. S'il n'est plus de ce monde, la vie sera très difficile pour moi, je ne sais même pas comment je vais tenir dans les jours à venir. J'espère simplement qu'elle s'est trompée, que tout cela est faux, c'est tout ce que je veux. Ô Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter tout cela? Ce n'est quand même pas à cause de ce petit péché, que tu laisserais un malheur d'une telle ampleur m'arriver ainsi. Mes bien-aimés, nous avons perdu un frère. Bénissons Dieu pour sa vie, car il a servi au piano, il a adoré le Seigneur. Et nous croyons qu'il est parti dans son sommeil. Pasteur, ce n'est pas comme ça. Ma fille, qu'est-ce que tu sais? Parle sans crainte. Pasteur, pardonnez-moi. Je sortais avec lui. Hier soir, nous étions à l'hôtel. Nous avons péché. Et en rentrant, une voiture l'a percuté. C'est là qu'il est mort. Et comment ça se fait que, je ne suis pas au courant moi? Oh, Jésus, aie pitié de son âme. Ma fille, regarde-moi. Dieu ne veut pas ta mort, mais ta repentance. Ézéchiel 33 verset 11 dit. Je ne prends pas plaisir, à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie, et qu'il vive. Ce qui est arrivé est douloureux, mais ce n'est pas la fin pour toi. Il y a encore une porte ouverte qui est la grâce. 1 Jean 1, verset 9, dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pleure, mais ne reste pas dans le péché. Relève-toi aujourd'hui. Dieu peut te restaurer. Seigneur, pardonne-moi. J'abandonne aujourd'hui cette vie de fornication et de débauche sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Ce n'est pas un film, c'est un avertissement. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit ceci. Fuyez l'impudicité. Le péché est doux au début, mais il finit mal. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas chanter ici, et vivre dans le désordre dehors. Romains 6 verset 23 dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien vivent une double vie? Combien cachent des relations impures? Aujourd'hui, Dieu dit, stop. Que celui qui veut revenir à Dieu s'humilie, maintenant. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous. Change nos vies. Dieu vous aime, mais il vous appelle à la sainteté. Choisissez la vie, pas le péché. Matthieu 5 verset 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Que cette douleur devienne votre réveil. Marchez désormais avec Dieu, en vérité. Merci beaucoup pasteur, pour ces enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. De rien sœur. Seigneur, je me répands devant ta sainte face. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. Je te promets de changer, et de ne plus continuer mes bêtises. Lave-moi, purifie-moi afin que je puisse paraître blanc devant toi, comme de la laine blanche. Ta parole déclare que si nous avons péché, et que si nous confessions nos péchés, il nous le sera pardonné. Je prie que le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix de Golgotha, puisse me laver de toute iniquité. Aie pitié de l'âme de Melchior, Seigneur. Ne permets pas qu'il aille en enfer, s'il te plaît. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Va en paix sœur, et que le Seigneur t'accompagne. Merci pasteur. Bien-aimé. Vous qui me regardez, vous qui suivez cette histoire, ce n'est pas juste un film. C'est un appel. La vie de ce jeune homme nous rappelle une chose. Le péché attire, mais il détruit. Il promet le plaisir, mais il finit dans les larmes. La parole de Dieu dit,
dans le livre de Romains 6 verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te parle avec amour. Fuis la fornication. Garde ton corps pour le mariage. Ne joue pas avec ton cœur. N'aie pas plusieurs relations à la fois. Ne vends pas ta dignité pour de l'argent, pour un sugar daddy ou pour des choses passagères. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit: Fuyez l'impudicité. Tu es précieux. Tu es précieuse. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 verset 19 dit: Dieu ne veut pas te priver. Il veut te protéger. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut décider de ton demain. Mais écoute bien. Peu importe ce que tu as fait, il y a encore de l'espoir. 1 Jean 1 verset 9 dit ceci: Reviens à Dieu, aujourd'hui. Pas demain. Choisis la pureté. Choisis la vérité. Choisis la vie. Deutéronome 30 verset 19 dit: Choisis la vie, afin que tu vives. Que cette histoire ne soit pas juste une émotion, mais une décision. Que le Seigneur te fortifie, te relève et t'aide à marcher dans la sainteté. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi avec un cœur brisé sincère. Pardonne-nous pour nos erreurs, pour nos péchés cachés et visibles. Purifie nos vies, et aide-nous à marcher selon ta volonté. Donne-nous la force de changer, le courage de dire non au péché, et la sagesse de choisir ce qui est juste. Que ton esprit nous guide chaque jour, et nous garde dans la vérité. Merci Seigneur, pour ton amour, et ta grâce infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.